jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Alors c'est un rythme africain, on a l'impression que c'est un petit peu dur pour vous le soir là, hein, le rythme africain. Mais voilà, je vais vous proposer de vous saluer les uns les autres, puis après nous allons continuer à célébrer l'Éternel en chantant Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Prenez un temps pour vous saluer, peut-être pour dire bonjour à la personne qui est à côté de vous que vous ne connaissez pas. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, toutes elles et ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise, prenez place, enlevez vos manteaux. Nous allons célébrer l'Éternel tous ensemble. Chantons ce chant, Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ce soir sur la terre ici dans cette salle. Notre Père qui es aux cieux. Église chante, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous, Donne-nous notre pain, oui, notre pain aujourd'hui. C'est à toi. C'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance. Le règne, la puissance et la gloire.
Père, toi qui es aux cieux, Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Oh Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. chantons, c'est toi Jésus. C'est toi, oui c'est toi Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi Jésus, oui c'est toi Jésus, qui veut me comprendre. C'est toi Jésus, que je veux remercier. C'est toi Jésus, que je veux louer. Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Oh Père, oh Dieu souverain, oui tu es le seul Jésus En qui j'ai confiance. et plein d'assurance. Chantons de tout notre cœur, c'est toi Jésus, oui c'est toi Jésus. Mon ami fidèle et tendre, c'est toi Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi Jésus, que je veux remercier. C'est toi que je veux louer. C'est toi, oui c'est toi Jésus, mon ami fidèle. Tu es mon ami fidèle et tendre. Oui c'est toi Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi Jésus, que je veux remercier. C'est toi Jésus, que je veux louer. Reprenons ce chant et en réfléchissant et en peut-être prenant un temps avec notre Dieu, nous pouvons déposer nos fardeaux, nous pouvons déposer nos soucis et nous voulons te dire Seigneur, nous venons vers toi parce que tu es le rocher de la vie, parce que tu es notre soutien, parce que tu es notre seul ami et parce qu'un ami aime en tout temps. Alors nous savons que même si les temps sont difficiles, Seigneur, tu veilles sur chacun d'entre nous. Alors Seigneur, nous voulons te dire de tout notre cœur merci. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur pour cette paix. Merci pour cette grâce qui est encore là sur nous et sur nos vies ce matin. Frères et sœurs, je vous invite à avoir les yeux centrés sur Jésus, le Fils de Dieu qui a tout accompli à la croix pour nous. Que ce soir nous puissions encore avoir un temps dans sa présence où nous le cherchons davantage, où nous recherchons sa présence, où nous pouvons lui dire nos plus grands secrets. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es un ami fidèle et tendre. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi tel que nous sommes ce soir.
tels que nous sommes, sachant que nous ne méritons rien, mais que par ta grâce, Seigneur, nous pouvons nous approcher de ton trône. Alléluia. Tendre repère. Nous voulons te demander de prendre toute la place ce soir. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire, tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, je viens. Deuxième strophe. Ma vie, Fils de Dieu, Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je veux demeurer, je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que Toi seul, oui toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui est connu. qui est connu mes craintes et mes Il n'y a que toi seul, il n'y a que toi seul, toi seul, mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. ton esprit.
J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, toi seul, oh Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Disons, il n'y a que toi, Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. qui d'un regard Viens apaiser mon cœur. qui d'un regard Apaiser mon Merci Jésus. Te remercions Seigneur, parce que tu apaises nos cœurs, Jésus. Sans maladie de Laissons-nous remplir de son esprit. Laissons-nous remplir de sa présence. Cherchons sa face de tout notre cœur ce matin. Il est là pour te secourir, il est là pour te faire du bien. Il est là pour inonder ton cœur de joie, pour remplacer les craintes, ta peur de joie et de paix. transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Chantons majesté. Majesté, Tu es majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi belle de prix. Oh,
Notre roi est digne d'être adoré. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour ta perle de vie. Chantons de tout notre cœur, majesté. Tu es majesté. Majesté, je suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Majesté, te louons, majesté. Oh Jésus, t'adorons, te bénissons. Reçois, Seigneur, un sacrifice de louange, sacrifice de nos cœurs ce soir. Te bénissons, Jésus. Tu es majesté. Combien Dieu est grand, chantons-le. Dieu est grand, tous diront combien Dieu est grand. Église, chante encore une fois. Combien Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que quand nous sommes dans ta présence, Seigneur, le mal ne peut tenir. Les démons ne peuvent tenir, Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes, Seigneur, cette grâce de rentrer dans ta présence. Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous approcher libres de toi, librement devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, et te dire de continuer à parler à nos cœurs. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous dire ce soir. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, que notre entendement puisse être libéré de toute pensée qui nous tienne. Seigneur, que ce soir nous puissions réaliser ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers la bouche de ton serviteur. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous savons, Seigneur, que notre avenir, Seigneur, est dans tes mains. Seigneur, quelle grâce. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité qui est là jour après jour. Béni soit ton nom, Seigneur. Chantons encore une fois combien Dieu est grand. Pourrions-nous nous donner les mains les uns aux autres et le chanter de tout notre cœur. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous diront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien. Combien Dieu est grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Adorez le Seigneur Dieu tout-puissant.
tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Oh Dieu tout-puissant, que tu Pendant que les musiciens le reprennent, nous allons prier ensemble. Je crois que le Seigneur veut aller plus loin avec nous ce soir, mais je crois qu'il nous faut tous prier ensemble. Il y a là une résistance à l'esprit et je veux prendre autorité sur tout esprit méchant et malin qui s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité maintenant. Nous prenons autorité sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra nous nuire. Mon frère, ma soeur, prends autorité là où tu es. Commence à proclamer: Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Et ce soir, nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse inonder ce lieu, vos cœurs, mon cœur, par sa présence et par la parole de Dieu. Continue à prier. Nous sommes devant une semaine de jeûne et de prière. Et le diable n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Nous proclamons le nom de Jésus ce soir. Nous proclamons le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel l'ennemi de nos âmes a été défait. À la croix, il a été vaincu. Et nous nous réjouissons en ta présence, Seigneur. C'est toi qui es maître dans ce lieu. C'est toi qui règnes dans ce lieu. C'est toi qui sièges dans ce lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur, soyez libres, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez renouvelés dans votre marche. Que vos forces soient renouvelées. Sois béni, Seigneur, de tout mon être. Alors s'élève un chant. De tout mon être. Amen. Amen. Alléluia. Le ciel s'ouvre pour nous. Le tout-puissant, que tu es. Oh, c'est le chemin de tout mon être. Alors se lève un chant.
Adorez-le. Le reprennent. Le Seigneur parle à plusieurs ce soir. Plusieurs sont réellement venus avec une... Vous avez dit, mais pourquoi suis-je déprimé comme cela? Pourquoi suis-je triste comme cela? Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, ce n'est pas une tristesse normale. Et ce n'est pas simplement de la déprime. Il y a réellement une volonté de l'ennemi de vous abattre. Résistez-lui avec une foi ferme. Ne laissez pas cet état s'installer. Ne restez pas passif, mais commencez à prendre position. Vous avez reçu une autorité, exercez-la. Vous avez reçu une autorité, exercez-la. C'est en l'exerçant que vous serez totalement libre et votre joie et votre paix reviendra. Il y a là une réelle lutte. Et pour l'Église, le Seigneur dit, tu vas entrer dans un combat spirituel. Tu vas entrer dans un combat spirituel. Et la semaine qui est devant toi sera une semaine dans laquelle des victoires seront remportées. Mais il y a maintenant déjà un combat spirituel. Il y a déjà une lutte qui a commencé. Nous sommes dans une période comme celle de Daniel, où Daniel priait. Il y avait de la résistance. Il avait le sentiment que sa prière n'était pas exaucée. Mais pendant qu'il priait, un combat se déroulait. Et la parole de Dieu pour nous ce soir est la même. Un combat est en train de se dérouler. Mais peuple de Dieu, continue à prier. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas jusqu'à ce que tu reçoives la pleine victoire. Et tu verras ma gloire. Et tu verras ma gloire. Et ce soir déjà des malades sont guéris. Une femme à la perte de sang depuis plus d'1 an. Madame, depuis plus d'1 an, vous perdez du sang. Vous êtes là pour l'une des premières fois. Le Seigneur vous touche et vous guérit. Le Seigneur vous touche et vous guérit. Et certains sont venus avec une culpabilité. Votre vie chrétienne, c'est toujours de l'accusation. De l'accusation. Vous sentez la paix de Dieu qui vient. Et le Seigneur vous dit, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Ne laisse plus l'adversaire de ton âme continuer à t'accuser. Tu es libre. Tu es libre. Mais saisis-le. 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 Il y a également une jeune femme. Vous êtes mariés depuis 4 ans, vous ne pouvez pas avoir d'enfant médicalement parlant, mais ce soir, le Seigneur vous touche et vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous allez recevoir un enfant, vous allez concevoir. Vous êtes mariés depuis 4 ans et vous êtes désespérés parce que rien ne venait. Le Seigneur vous touche ce soir, c'est sa présence. Mais je reviens à cette parole à l'Église. Continue, ne baisse pas les bras, mène la lutte, mène le combat, parce que c'est moi qui le mène pour toi. Pendant que tu pries, moi je combats pour toi. Pendant que tu pries, moi je lutte pour toi. Pendant que tu es dans la prière, moi je suis en train d'agir et des victoires seront remportées sur cette région et sur ce pays. Et sur ce pays. Et sur ce pays. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, tous diront
nom. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est Je chanterai combien Dieu est grand. Prions encore un instant et continuons à le proclamer. Prions l'ango ramamba se patarabaramai. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci de ce que tu nous as donné. Autorité sur le serpent et le scorpion et toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut nous nuire. Et rien ne peut nous nuire. Que ton nom soit béni. Nous proclamons la victoire accomplie pour nous à Golgotha. Nous proclamons la victoire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je suis fort, plus que vainqueur ce soir. Je suis fort, fort. Oh oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oh oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu voir briller la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes tes fers. La force est dans le sang de Christ. Et je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oh, nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Je suis fort. Qui peut dire je suis fort? On sent qu'une semaine de jeûne est devant nous, hein? Il y en a un qui commence à se faire les dents. Mais ma joie, c'est de savoir que... Vous savez, ça c'est comme un match que vous regardez après coup en vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un match de football, par exemple, pour ne pas prendre autre chose. Mais quand vous connaissez déjà le résultat et que vous regardez après le match la vidéo, vous regardez détendu. Parce que vous savez que votre équipe a gagné. Et même si pendant le déroulement de la vidéo et du match, il y a des moments où vous vous dites « ça y est, on va se prendre un but », vous savez que vous avez gagné. C'est la même chose pour nous. Nous savons que
que Christ a vaincu. Et si le diable rugit, nous savons que Christ a vaincu. Et s'il vous oppresse, vous savez que Christ a vaincu. Amen. Voilà, bonsoir, j'espère, je disais à Sam, j'espère que j'ai été bien inspiré. Alors si ça marche, on passe d'abord un petit clip, s'il marche, j'aurais dû l'essayer avant. Ah ben c'est bien. Hop. Normalement il y a du son avec, hein, on l'a tourné avec du son. Mais là c'est un peu de ma faute, là, Voilà, c'est bien. Vous saviez que la période des soldes est ouverte et je me demande si le consommateur s'y retrouve toujours entre toutes les promotions, les soldes de toutes sortes, etc. Alors c'est vrai que les rabais sont vraiment alléchants, mais on se demande quelquefois si on fait vraiment des vraies bonnes affaires. Et quelquefois, je me demande si le prix n'est pas des fois un peu majoré avant d'être diminué sur l'étiquette. Comment certains commerçants peuvent arriver à faire du moins 50, moins 60, voire du moins 70%. Mais alors, mais quelle est leur marge habituelle? Et on se demande à la fin si tout au long de l'année, tous les jours, on n'est pas en train de se faire tout le temps avoir. Certains prétendent vendre à perte. Ça me paraît un peu contradictoire avec le but avoué par ailleurs d'engranger des bénéfices durant cette période. Et malgré toutes ces interrogations suspicieuses, le client se précipite sur les soldes. Il faut dire que l'acte d'acheter procure une satisfaction d'une nature différente de celle de la nature de l'objet lui-même. Tout le monde connaît des gens qui, lorsqu'ils ont un coup de blues, cherchent un peu de consolation en allant acheter. Ça donne à l'excès des acheteurs compulsifs qui achètent de manière irrationnelle des trucs bidules dont ils n'ont absolument pas besoin pour tenter de compenser une sorte de déficit émotionnel. Les vraies valeurs de la vie ne sont pas en solde. Il faudra toujours investir pour construire un couple, une amitié, amener ses enfants à un vrai développement, etc. Alors, si vous tenez une super bonne affaire, allez-y, sautez dessus. Mais n'oubliez pas que ce qui est bon marché a en général seulement la valeur de son prix. La qualité de la vie dépend des valeurs spirituelles. Suivez Christ, pas les promos. Voilà, merci. Donc, pourquoi cette intro? Parce que le message de ce soir est un message qui rappelle qu'on n'a rien de valeur sans y mettre le prix. J'ai envie de parler du jeûne biblique. Quelqu'un à l'entrée tout à l'heure m'a demandé « C'est quoi le thème ce soir ?» J'ai refusé de répondre parce que je me suis dit sinon il risque de repartir chez lui. Alors, bon, il y en a qui se disent déjà entre guillemets, on va manger du jeûne toute la semaine. Alors, s'il faut déjà en profiter avant. Mais c'est vrai que l'idée, la perspective de jeûner est en elle-même, désagréable. Enfin, je connais peu de gens qui jeûnent avec plaisir, qui disent « Ouais, super, on va jeûner ». En tout cas, moi, je ne l'ai jamais pris comme ça. Je le fais parce que je pense que c'est nécessaire, mais c'est quand même un peu désagréable. Et je crois quand même que l'idée, c'est qu'on n'obtient rien de valeur sans y mettre le prix. Il n'y aura jamais de vie spirituelle et de valeur spirituelle en solde. On n'obtiendra jamais quelque chose de vrai sans avoir à mettre le prix, sans avoir à se dépenser, à se défoncer pour ça. Et le jeûne fait partie du prix. Jésus, on va le voir, Jésus n'a pas dit si par hasard un jour quelqu'un jeûnait. Jésus ne dit pas comme ça. Jésus dit quand vous jeûnez. Donc par principe, au départ, il part déjà du principe que c'est ce que les disciples vont faire. C'est pas hypothétique, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, jeûner, ça veut dire quoi? Jeûner,
le sens normal de cette question, c'est de ne pas manger. Ne pas manger. Alors, on peut discuter de la question si on jeûne en buvant ou sans boire. Quand moi j'étais en Afrique, au Tchad, leur tradition pour eux, c'était qu'ils pensaient que pour vraiment jeûner, il ne fallait pas boire non plus. Alors comme il faisait en plus très très chaud, c'était vraiment très très difficile. Et je pense, c'est pas à mon sens, c'est pas ce que dit la Bible. Il y a un exemple seulement où dans l'histoire d'Esther, où effectivement c'est précisé qu'ils ont jeûné 3 jours sans boire et sans manger et sans boire. Mais dans le cas normal, on jeûne en buvant. Et boire de l'eau ça permet de rester en bonne santé, mais l'eau en elle-même ne donne ça donne pas par définition pas de calories, pas de force. Mais en tout cas, il faudrait absolument exclure toute idée de jeûner longtemps, à long terme, sans boire. Parce que alors ça ce serait réellement dangereux. Les reins se bloquent et c'est très dangereux. On parle quelquefois aussi de jeûne partiel, c'est-à-dire c'est le fait de continuer de manger, mais de manger seulement, par exemple, en excluant la viande ou tout ce qui est délicat, les mets délicats. Par exemple, les gâteaux arrosés, voilà, ça on supprime. Et on supprime aussi les secs, tant qu'à faire. Et donc c'est du jeûne partiel, c'est les légumes, voilà, juste aux légumes. Et puis, alors la durée, dès qu'on saute, dès qu'on passe un moment sans manger volontairement, à condition que ce soit pour prier, que ce soit pour chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui sautent des repas, mais c'est dans l'espoir que ça les fera maigrir. Alors déjà, c'est désagréable, et deuxièmement, ça ne marche pas. C'est une très mauvaise façon de maigrir, ça ne maigrit pas du tout. Mais du moment qu'on saute un repas, on commence à jeûner. Alors, il faut au moins sauter un repas, parce qu'il y a des gens qui jeûnent entre les repas, mais ça, ce n'est pas du jeûne. Ça, ce n'est pas du jeûne, ça, c'est seulement nécessaire de faire reposer la fourchette de temps en temps. Non, du moment que, par exemple, quelqu'un décide, à un moment, il dit, ce repas, je ne mange pas parce que je veux prendre du temps à la place pour prier, voilà, c'est du jeûne. Alors bon, c'est un court jeûne, bien sûr, mais quelquefois, c'est une demi-journée, une journée, et puis on peut jeûner comme ça 2 jours, 2-3 jours, plus longtemps, une semaine, et puis voilà, alors il y en a qui ont jeûné des fois très longtemps. Quand j'étais à Djamena, une fois je discutais, c'était pendant le Ramadan. Alors je discutais avec un commerçant musulman dans une quincaillerie. Et alors je lui ai dit, et c'était le Ramadan, donc il avait soif. Je lui ai dit, c'est difficile de jeûner, de faire le Ramadan. Il m'a dit, oui, c'est difficile. Il m'a dit, et puis nous on est sérieux. Quand c'est le Ramadan, il m'a dit, quand c'est le Ramadan, je ne mange pas, je ne bois pas toute la journée, je ne touche pas une femme. Alors, comme je le regardais un peu étonné, pour être sûr de bien se faire comprendre, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « même pas la mienne ». Donc, j'ai vu que c'était vraiment sérieux. Et alors, je lui ai expliqué que nous, c'était un peu différent et qu'on pouvait jeûner, pas comme ils font le Ramadan, mais qu'on peut jeûner plusieurs jours sans manger la nuit aussi. Personnellement, je n'ai jamais jeûné des semaines et des semaines, mais la première fois que j'ai voulu jeûner, j'avais trouvé ça dans la Bible, comme ça, puis j'avais entendu parler. Alors, à un moment, j'ai dit à ma femme, bon, allez, je vais prendre du temps pour jeûner. Et alors, je me disais, je vais tout de suite, vivre quelque chose de spirituel, quelque chose de merveilleux, je vais être dans la présence de Dieu, je m'attendais à avoir peut-être des extases, une vision ou quelque chose, quoi. Et alors plus je jeûnais, plus j'étais de mauvaise humeur, et j'étais pas bien du tout, et au lieu de trouver Dieu et de voir Dieu en face, j'étais seulement en face de moi, et c'était assez désagréable. Et finalement, c'était pénible. Donc, je me suis rendu compte que le jeûne nous sert aussi de miroir. Il sert à nous décaper. Il nous sert à nous voir nous-mêmes.
Il y a peut-être des fois où à la fin du jeûne, où il y a des moments où vraiment, voilà, c'est vrai, la gloire de Dieu apparaît. Mais le plus souvent, le but du jeûne, c'est de nous humilier sur nous-mêmes, c'est de nous permettre de nous connaître nous-mêmes, dans ce que nous avons le moins envie de connaître à notre propre sujet. Et donc c'est un exercice qui non seulement est désagréable au point de vue physique, parce que c'est désagréable de ne pas manger, mais c'est peut-être encore plus désagréable d'un point de vue moral, d'un point de vue spirituel même, parce que ça nous met en face de nos difficultés. Alors, j'ai jeûné comme ça 3 jours, je crois. À la fin du 3e jour, j'étais tout content. Et j'ai dit, alors Brigitte était contente que j'arrête aussi. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Comme j'avais bien faim, j'ai dit, qu'est-ce que je veux manger? Alors j'ai dit, un cassoulet. Et j'ai mangé un cassoulet et après j'avais une espèce de brique là sur l'estomac. Donc j'ai compris que ce n'est pas non plus comme ça qu'il faut arrêter. Normalement, il faudrait reprendre doucement et avec sagesse. Il y a aussi des gens qui parlent des fois de jeûne à propos d'autre chose que de manger ou de ne pas manger. Dans le sens, comme Paul dit, est-ce qu'on peut montrer le verset 1 Corinthiens 6, 12, où Paul dit « Je ne me laisse pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis. » Dans le domaine de ce qui n'est pas un péché, évidemment. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est la volonté de ne pas dépendre de quelque chose. Moi, de temps en temps, à un moment, je m'étais dit, mais au fait, Jean-Marie, tu bois du café tous les jours. Est-ce que tu es capable de ne pas en boire? Parce que je ne veux pas dépendre de ça. Alors, de temps en temps, je m'impose un mois sans café. Alors pendant un mois, je dis, tiens, allez, c'est un mois sans café. Alors pendant un mois, je ne bois pas de café du tout. Et puis, je ne bois pas d'alcool non plus. Ce n'est pas de la désintoxication, hein. Mais quand je fais ce mois-là, je fais pas de café, pas d'alcool. Et puis, ça me permet de me rendre compte, dès le premier jour, que j'y pense plus, que ça ne me vient même pas à l'idée. Et donc, je sais que je suis libre. Mais c'est bien d'être sûr d'être libre. C'est bien d'être sûr qu'on ne dépend pas de rien du tout, qu'on a autorité sur soi-même, qu'on n'est pas dépendant, qu'on n'est pas asservi. Parce qu'on ne peut pas être dans une position d'autorité si en même temps on est asservi. C'est contradictoire. On ne peut pas être maître et esclave. Donc si on veut avoir autorité, il faut être sûr qu'on n'est pas dépendant. Donc vous pouvez le faire aussi de temps en temps. Il y en a qui sont dépendants de la télé, par exemple. De temps en temps, vous dites, hop, pendant un moment, je supprime entièrement. Et peut-être parce que c'est difficile, ça vous mettra en face du fait que vous êtes asservi et que vous avez besoin de libération. Deuxième point, est-ce que le jeûne est une obligation? Est-ce que c'est un ordre dans la Bible? Alors, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il y avait une seule journée par an où le jeûne était obligatoire. On trouve ça, par exemple, dans Lévitique 23, 27. Ça, c'était un jour obligatoire, le 10e jour du 7e mois. C'est le grand jour des expiations, le Yom Kippour. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes. Ça, c'était le jour où on jeûnait. Ça, c'était le jour obligatoire. C'était le seul. Après, bien sûr, chacun pouvait faire proclamer des jeûnes pour lui-même. Des fois, il y en avait pour le peuple. Mais ça, c'était le jour obligatoire, un seul. Et le passage le plus long qui parle du jeûne, c'est dans Ésaïe 58. On va aussi le lire ensemble à partir du verset 3. C'est un chapitre qui met en évidence que le jeûne n'est pas une technique d'ascétisme, mais qu'elle doit aller de pair avec la disposition d'esprit de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Que nous sert de jeûner, disaient à ce moment-là les contemporains d'Ésaïe, à Dieu si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas égard. Et Dieu leur dit, voici, le jour de votre jeûne, Dieu leur reproche, il dit, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires.
Vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne jeûnez pas pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que c'est ça le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce que c'est ça que tu appelleras le jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà, Ésaïe n'est pas en train de dire il ne faut pas jeûner réellement, physiquement, s'abstenir de manger. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Il est en train de dire que si c'est seulement un exercice technique, un exercice de religieux, qui consiste seulement à se dire je ne mange pas, et à cause de ça, maintenant, Dieu me doit quelque chose, il dit là, vous mettez le doigt dans l'œil. Ce qui est intéressant devant Dieu, c'est que l'état d'esprit soit cohérent avec cette pratique spirituelle. C'est que ça aille dans le sens de vouloir, d'une part, toucher Dieu, tu crieras et l'Éternel dira « me voici, touchez Dieu », et d'autre part, ça va dans le sens horizontal de vouloir aider son prochain, lui faire du bien, satisfaire ses besoins, délivrer ceux qui sont dans la difficulté, etc. Et c'est intéressant de voir que le passage dans toute la Bible le plus long qui parle du jeûne, c'est celui-là. Donc c'est un passage qui nous ramène à la réalité vécue de la charité chrétienne, pour que nous ne soyons jamais tentés de croire que le jeûne est une espèce de technique ascétique qui en elle-même nous ferait, nous donnerait des espèces de mérites devant Dieu. Ça, c'est complètement faux. On n'achète pas la sanctification, on n'achète pas les bienfaits de Dieu, on n'achète pas les bénédictions. Voilà, c'est pas un échange, c'est pas un échange. Et si Dieu était comme ça, alors ce serait grave, ce serait alarmant. Dans le Nouveau Testament, vous savez que Jésus a jeûné 40 jours lorsqu'il a démarré son ministère. Matthieu 4, 2 le rappelle. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Alors ça peut paraître curieux à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le jeûne, les jeûnes longs. Parce qu'on peut dire, comment ça se fait qu'il a eu faim seulement au bout de 40 jours? Quand on se met à jeûner, on a faim, on n'attend pas 40 jours pour avoir faim, on a faim tout de suite. Mais en fait, quand vous jeûnez plusieurs jours, la sensation physique de faim disparaît en général après 2 jours. Après 2 jours. Alors, dans la tête, on continue de savoir qu'on n'a pas mangé et qu'on aimerait bien manger. Ça, c'est clair. Ça. On n'oublie pas. Mais la sensation physique dans l'estomac s'en va au bout de 2-3 jours. Et après, le temps passe comme ça, sans cette sensation de faim. Mais quand le corps est arrivé au bout
de ses propres ressources. Environ, c'est à peu près 40 jours. Alors tout d'un coup, le corps commence à tirer la sonnette d'alarme. Il dit maintenant il faut me donner un peu quelque chose dedans là parce que maintenant on a fini les réserves et on va attaquer des problèmes qui seront irréversibles. Et donc la sensation de faim revient. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu tenter Jésus. Au moment crucial, au moment où c'était le plus difficile et au moment où il fallait physiquement qu'il se remette à manger. Enfin, quand vous jeûnerez 40 jours, vous verrez ça. Et puis moi aussi, je n'ai jamais fait. Alors, on peut se demander par ailleurs si Jésus jeûnait en dehors de ces 40 jours. Est-ce que Jésus jeûnait? C'est jamais précisé dans les évangiles. C'est sûr qu'il jeûnait le jour des expiations, parce que ça faisait partie de la loi. Mais sinon, on n'a pas d'exemple où Jésus est jeûné, sauf la fois où il a refusé de manger après avoir dialogué avec la Samaritaine. Vous vous rappelez de ce passage? Les disciples revenaient de Carrefour, ils avaient été acheter un petit peu des trucs à manger là, et ils lui ont dit, tiens, on a acheté un petit peu un casse-croûte, et Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et Jésus a refusé de manger, parce qu'il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais sinon, on n'a pas d'indication que Jésus ait jeûné dans le temps de son ministère. Les pharisiens, on nous rappelle que les pharisiens jeûnaient 2 jours par semaine. C'est-à-dire sans doute depuis le lever du soleil, pour dire que c'était une journée, sans doute depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, jusqu'à 18h. Jeûner 2 jours, vous avez ça dans Luc 18, 12. Le problème, vous voyez, le pharisien dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le problème, c'est qu'il le faisait, non pas dans l'esprit qu'on a lu d'Ésaïe 58, mais il le faisait comme quelque chose qui leur donnait en soi, qui leur donnait de la valeur, quelque chose dont ils se glorifiaient. C'est ce que fait ce pharisien ici dans le temple. Ils se glorifiaient, ils étaient fiers, ils étaient fiers d'être humbles, quoi. Ils étaient satisfaits d'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. Donc leur jeûne n'avait pas du tout le sens pour eux de se voir tels qu'ils étaient, de voir leur chair, mais c'était au contraire une façon d'imposer et d'impressionner tout le monde par leur spiritualité. C'est-à-dire que c'était exactement, diamétralement à l'opposé de ce que Dieu recherche. C'est le principe de l'hypocrisie. Jésus précise encore dans le Nouveau Testament que c'est normal que les disciples, que les croyants jeûnent. Par exemple, Matthieu 6, les versets